Tu vois, il y a le côté plaisir, je sais pas, j'ai une certaine satisfaction à faire ça. Surtout pour moi, pour les planches, tout ce qui est planche, équilibre, etc. Je sais pas, les sensations déjà, j'adore et je trouve ça. Je sais même pas comment l'expliquer en fait, parce que c'est. Genre, j'ai envie, point. C'est même pas je me force, c'est pas je veux faire ça pour être meilleur, c'est je le fais parce que je kiffe. C'est ce qu'on appelle la passion. Ouais, oui, voilà, exactement. Mais ouais, c'est ça. Ah, c'est totalement ça. Donc, à partir de là, je continue. C'est logique de continuer, quoi. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le Street Workout. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Julien. Salut Matt. Comment ça va? Écoute, comme un lundi. Et toi? Comme un lundi, comme un lundi aussi. On est en vidéo là. Est-ce que tu te rends C'est compte vrai. que la saison 2 Non. des podcasts seront en vidéo? Waouh! Incroyable. Et pour toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent du coup, là pour cet épisode-là, normalement vous avez un bon son. Parce qu'on enregistre chacun de notre côté avec les dictaphones. Mais dans d'autres épisodes, il y a des athlètes qui n'ont pas d'autres téléphones pour prendre le son, tout ça. Du coup, il sera un peu moins bien. Mais c'est pas très grave. Parce que maintenant, en plus, on a l'image. Voilà. Donc, normalement, c'est pas le premier podcast que vous voyez. Parce qu'il y a celui de Youssef qui est sorti en premier. Comme je t'avais dit, c'est celui de Youssef qui va sortir en premier. Mais toi, tu seras, vas-y, on va dire deuxième. Donc là, c'est le deuxième podcast. Ouais. Je vois. Donc, on va parler de quoi, Julien, dans ce podcast? De street workout. J'allais dire de tennis de table, mais bon, je me suis dit c'est peut-être pas de street. On va parler ça fait longtemps de toi. On n'a pas parlé de street. Donc. On va parler de toi, du street en général et de toi dans le street. Donc pour commencer, tu vas te présenter en 2 petites minutes, ou plus, ou moins, comme tu veux. Présente-toi, d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé le street, est-ce que tu fais des compétitions par exemple, voilà, que fais-tu un peu? Ok, ça marche. Moi je m'appelle Julien Corbière, j'ai 23 ans. Je suis né à Sète, donc une petite ville dans le sud. Et actuellement je vis donc sur Montpellier. J'ai commencé le street quand je vivais à Sète, avec des collègues, je connaissais pas trop la discipline. Et ça fait à peu près 5-6 ans que j'en fais, approximativement. Ok, t'es un ancien quand même. Ouais, franchement, ouais, ça fait un moment. Mais bon, au début, je connaissais pas grand monde, pas grand chose. Je m'entraînais vachement dans mon coin. Ok. Donc. Justement, tu vas en parler, parce que c'est la suite. C'est comment t'as découvert ce sport-là déjà? Ouais. Expliquer ça et pourquoi t'as commencé à en faire en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Alors, à la base, je faisais pas du tout du street, je faisais du rugby. Ça n'a rien à voir et c'est pas du tout ça. J'ai même pas forcément le physique de rugbyman non plus, faut pas se mentir. Mais avec un collègue avec qui je faisais du rugby, on allait sur les barres de traction. Il y a un parcours santé à 7 sur la promenade, avec des barres de traction. Et les hautes là, les très très hautes. À 7, non, ils les ont enlevées celles-là. Les très hautes, le parc a été mis après, mais à la base c'était un parcours santé à la base. Désolé, je t'ai coupé. Un parcours santé. Ouais, non, pas de problème. Non, mais t'inquiète, c'est bon, genre, je me tais. Non, mais du coup, en gros, on y allait et ce qu'on voulait faire, c'était le muscle up, sans savoir que ça s'appelait le muscle up. Genre, en gros, on voulait faire le move. On voulait faire le move où on passe au-dessus de la barre. On appelait ça comme ça. Et dis-toi que mon collègue, à l'époque, il avait tapé sur YouTube et tout, le mouvement où on monte au-dessus de la barre. Parce qu'on savait même pas comment ça s'appelait. Et du coup, on est tombé sur des vidéos de tutos, de gens du street à l'ancienne, du coup. Et on a commencé à voir un peu ce que c'était. Et on s'est dit, c'est stylé et tout. On a commencé à en faire. Et après, à 7, le parc, quand il a ouvert, le parc avait les barres très très hautes, comme tu dis.
Bah là, on a rencontré un peu plus de personnes qui en faisaient depuis un peu plus longtemps que nous, genre Carlos, tu vois qui c'est toi? Ouais. Qui en faisait depuis plus longtemps et du coup il nous a un peu plus expliqué ce que c'était le street, ce qu'il y avait derrière et au fur et à mesure après on fait des petites rencontres Et ça, c'était en quelle année ça? ça c'était bah, je sais pas parce qu'il me semble que c'était en 2015 mais je pense que c'était j'avais j'avais ouais 16 ans je pense donc c'était en 2017 enfin non 2016 pardon je sais plus genre 2015 ou 2016 j'en sais rien Bah, c'est 2015 quoi. 2015 ouais par là 2014 même. Si t'avais 16 ans. T'es un 98. putain 16 ou 17 ans waouh c'était assez Ouais. longtemps wow. Ça, j'ai dit, t'es Je quand pensais même un pas, ancien. T'es là ouais, depuis je pensais longtemps pas quand que même, c'était hein. aussi longtemps. Ouais, non, ça fait longtemps. Mais ouais, après, il y a eu des complications, mais bon, ça comme tout le monde. Donc ça a commencé juste des petites vidéos sur YouTube, ça t'a motivé avec ton pote, tu t'es lancé, et après bah, des En fait, rencontres grâce au spot quoi. ouais, en fait, c'est pas genre motivation en mode ah, on veut faire ça. On connaissait pas ce sport, on le découvrait et on trouvait ça plaisant. On trouvait ça stylé, on voulait le faire. Ça marchait comme ça quand on voyait des mecs faire des muscle-up, on était en mode oh, je veux faire des muscle-up. C'est comme ça qu'on a un peu commencé, parce que au tout début, il y a 7 ans, tu voyais pas des gros moves comme les gens peuvent voir aujourd'hui. Donc, Mais genre, est-ce nous, que tu savais que ça Ouais, s'appelait dis-moi. le street workout ou le Alors à ce calisthenics? moment-là, non. Non, nous, quand on allait au bar, on disait on va faire des tractions en fait. On savait pas trop si c'était le sport, on l'a appris après. C'est quand on a commencé à voir les vidéos sur YouTube qu'on s'est dit ah, ça s'appelle le street workout ou le calisthenics du coup. Et là, on a fait plus de recherches de notre côté, tu vois, on regardait nos vidéos. Genre on regardait au début Erwan Bodolek, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, ouais, de ouf. Bah, un breton. Ouais, au tout début, Ouais. ouais, il y avait Frank Medrano, Hannibal Forking, je pense. Ah, les bases! Ça c'est le classique ça. Non, c'était eux, ouais, le tout début, je regardais eux. Ouais. Ok. Mais tu regardais genre les vidéos des Russes qui planchaient et tout déjà à l'époque ou pas du tout? Alors c'était en compile, mais j'ai aucune idée, aucun souvenir des noms, tu vois. Genre c'était Ah des ouais? compiles, tu sais, à la limite, tu sais, des compiles de mouvements de force ou des choses comme ça, mais pas des. Je regardais pas une vidéo d'une personne Est-ce que tu spécifiquement. pensais faire ça plus tard? Genre faire des planches et tout, les mouvements de force? Parce qu'au En début tu fait, disais tu faisais juste des tractions et des muscle-up quoi. un jour j'ai vu un gars qui faisait une straddle, tu vois, à 7. Et quand je l'ai vu faire, parce que je l'avais vu que en vidéo, donc en vrai c'est pas pareil, ça a pas le même effet en vrai je Ouais. trouve qu'en vidéo. Quand je l'ai vu en vrai j'étais en mode ah je veux faire ça, tu vois. Et Ok. je me suis buté tous les jours, j'ai complètement arrêté de traction pour me dire j'en faisais plus. Dis-toi que j'étais de tout. Il y avait eu beaucoup de nouveaux cette année-là qui faisaient du street, qui sont venus au street. Et j'étais celui qui faisait le moins bien les muscle-up. Je faisais des muscle-up cassés et j'ai réussi à faire une straddle avant de mettre des muscle-up propres. En fait, t'es vraiment parti du Ah street ouais, je veux faire la classique planche. à Ah ouais, vraiment ouais. full, juste planche quoi. Ouais, quand j'ai vu J'allais la dire full straddle, j'ai planche, mais... fait je veux savoir faire ça et je me suis buté pour y arriver quoi. Mais vraiment, je me suis buté de ouf tous les jours sans savoir comment les méthodes ou quoi. Je me suis démerdé tout seul, je me suis dit je vais y arriver. Je me mettais dans mon coin et j'attrapais les barres de dips et je les arrachais jusqu'à que je tienne quoi. Genre, je faisais ça toute la journée. C'est comme ça que j'ai Justement, commencé. tu vas continuer à en parler avec la prochaine question. Pourquoi tu continues du coup? Qu'est-ce qui a fait que t'as Je kiffé? trouve ça. Pourquoi t'as continué, tu vois? Parce que je te Ouais, cache pas qu'il y a c'est. plein de mecs Vas-y, vas-y. qui commencent le street. Bon, ils en font l'été et puis après, vas-y, ils sont saoulés, tu vois. Pour ça, j'aime Ouais. bien poser cette question-là aux athlètes qui sont là depuis longtemps. Genre, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont continué, tu vois? Bah, déjà, il y a le côté plaisir, je sais pas, j'ai une certaine satisfaction à faire ça. Enfin, genre, enfin, surtout pour moi, pour les planches, tout ce qui est planche, équilibre, etc. Parce que c'est. Je sais pas, les sensations déjà, j'adore et je trouve ça. Je sais même pas comment l'expliquer en fait, parce que c'est. Genre, j'ai envie, point. C'est même pas je me force, c'est pas je veux faire ça pour être meilleur, c'est Je je le vais fais dire un parce que je truc, kiffe et. c'est ce qu'on appelle la passion. Ouais, oui, voilà, exactement, mais ouais, c'est ça. Ah, c'est totalement ça. Donc à partir de là, bah, je continue. C'est logique de continuer quoi. Tu t'entraînais tout seul de base, pardon, tu m'as dit avec ton pote, mais tu t'es souvent entraîné seul ou tu étais toujours en groupe? Bah, C'est quoi qui t'a motivé? C'est le fait de s'entraîner en groupe ou juste être meilleur à chaque jour?
J'ai envie de dire un peu les deux parce que être meilleur chaque jour ça me motive. Après, s'entraîner en groupe, quand tu t'entraînes, surtout que le groupe, généralement, ça devient tes amis quoi, au bout d'un moment. Donc après, ça devient un entraînement avec des potes et c'est plus un entraînement. Enfin, je fais un peu les deux en même temps quoi. Je vais voir mes collègues en même temps et je passe une bonne après, mais en plus je m'entraîne. Pour moi, c'est nickel. Après, m'entraîner seul, ça me dérange pas. Mais au début, en fait, disons que comme j'étais le seul à travailler les planches, parce que celui qui faisait des planches à 7 à l'époque, il venait rarement au parc et tout, donc j'étais un peu tout seul à faire des planches. En fait, tout le monde, on était tous au parc, sauf qu'il y avait que moi qui faisais des planches, enfin qui voulait faire des planches. Du coup, en fait, j'étais un peu tout seul dans mon coin. Et les autres, ils faisaient des muscle-up. Oui, maintenant ça a changé, ça a changé. Mais à l'époque, personne faisait de planches et j'étais tout seul dans mon coin, quoi. Ça, c'était à 7 au tout début à l'époque. Après, il y a eu beaucoup de personnes qui ont arrêté. Comme tu dis, à la fin de l'été, il y en a plein qui sont arrêtés le street. Et on est passé d'une vingtaine à 4-5 athlètes, quoi, d'un coup. Donc, là, ça a réduit les effectifs. Et du coup, et du coup, bon, du coup, c'est ça qui t'a aidé à continuer. Est-ce que tu as fait des compètes? Je sais que oui. Oui. Une ou deux? Ça n'a pas fait beaucoup, toi? Ah, j'avais fait quelques-unes quand même. Ah ouais? J'avais fait quelques-unes. Ouais, mais dans le sud, du coup, moi, je sais pas, je t'ai jamais vu. Enfin, on a fait qu'une ensemble. Mais... Ouais, et on en a fait qu'une ensemble. Après, dans le sud, j'en ai fait. J'ai fait 2 éditions de Nabil. Une en 2017, c'était ma toute première. Une en. Celle qu'on a faite ensemble, je sais plus en quelle année c'était. Je crois que c'était en 2018 ou 2019. 2020. À Montpellier, quoi. 2020. Celle de Montpellier. Ouais. Ouais, 2020, putain, ouais, c'était. Et après, il y a eu Tarbes 2020. Non, 2020. Tarbes 2020. Fin 2020, quand il y avait Yerecha. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Fin 2020. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu la dernière à Draguignan. Ouais. Ah oui, je ouais, sais pas s'il y en a eu deux. Il y en a eu d'autres, je crois, mais je suis pas sûr. Mais t'es toujours resté dans le sud pour faire les compètes, par contre. Ouais, parce que ça demande un certain budget quand il y a des compétitions dans le nord. Ouais. Donc c'est pas évident. Ça viendra, tu viendras. Oui, mais bien sûr, avec plaisir. Surtout que dans le nord, le problème c'est que je connaissais personne. Donc y aller. Après, j'aime bien faire des rencontres, mais y aller quand tu connais vraiment personne, ça fait. Mec, je connaissais personne dans le sud. Hein. Ouais. Il y a 2 ans, je connaissais personne, quoi. À part Ali. Ah, mais c'est déjà Marseille, et c'est tout. C'est déjà bien. Un mec. C'est déjà bien. Moi, je connaissais même pas Ali. Pourtant, il est de Marseille. Non, Ali, je l'ai rencontré à Montpellier, parce que je le connaissais pas. À la compète, là, je crois que c'est la première fois qu'on s'est vu à Montpellier. Il me semble. Pour continuer sur les compètes, est-ce qu'il y a des objectifs de compète? Enfin, on va en reparler vers la fin, des objectifs, de son actu, tout ça. Et vu qu'on parle des compètes, est-ce qu'il y a des objectifs de compète là? Est-ce que c'est vraiment une grosse source de motivation qui te pousse à continuer? Ou alors c'est en annexe, c'est un mode ça motive de temps en temps, c'est cool, tu vois, tu passes un bon moment, ou c'est vraiment ton objectif? En fait, j'aime bien en faire. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais. C'est un kiff, ça quoi. me dérange pas. Ouais, c'est un kiff. Franchement, quand je vais à une compète, je me régale, mais derrière, si j'en fais pas, ça me dérange pas forcément, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est un petit plus, je dirais. Surtout quand tu fais une compète, généralement, quand on fait une compète, on y va entre potes, on se prend un Airbnb, on passe un bon week-end, et on rigole, on fait des rencontres à la limite, mais voilà, c'est plus un bon moment qu'on passe, plus que. En fait, on met limite plus d'importance, on met limite plus d'importance à passer un bon week-end qu'à faire la compète. Ouais, ça devient un prétexte, pour voir ceux que tu as envie de voir, mais qui sont un peu dans le coin, qui sont un peu loin, et de les revoir tous et de kiffer un moment, tu vois, mais sinon sans plus. Ouais, c'est un petit coup de boost, quoi. Après, ça te motive, et puis voilà, quoi. Après, j'avoue, j'aimerais bien faire un jour des compètes à l'international. Bon, ça, après, ça, comme tu as dit, c'est un des objectifs, mais ça peut. Ça, par contre, j'aimerais bien en faire. Des compètes en Europe, quoi, pas que en France. Ouais, de ouf. Ouais, parce que j'en ai jamais fait, du coup, à l'étranger. L'Espagne, mec. Ouais, l'Espagne, ça me branche. En plus, c'est pas très loin. Je dis l'Espagne parce que c'est ce que je connais mieux, tu vois, et c'est là où t'as une putain d'ambiance. Mais...
Et c'est pas très loin de chez moi en plus, en vrai, l'Espagne. Après, ça dépend où en Espagne, mais ça reste. Ouais, oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Vas-y, prochaine question. J'en ai parlé hier, comment ça s'appelait. Je te vois au parc à 7 ou à Palavas, voilà, les spots près de chez toi. Je suis un gamin de 16-17 ans, je veux commencer le street. Je te vois faire des planches uppies sur barre, j'adore ça. J'ai envie de faire ça. Je viens de voir. Je dis, mec, je commence par quoi? Bah, c'est délicat parce que cette situation elle est déjà arrivée, tu vois, plein de fois. Et enfin, plusieurs fois quoi. Et en tout cas, c'est que je réponds jamais la même chose, j'ai l'impression en fait, à ces gens, à des gens qui demandent. En fait, ça dépend de la demande, comment elle est formulée, comment. Ouais. Si la personne elle a l'air gentille, bienveillante, j'ai tendance à lui répondre sérieusement. Mais des fois, je réponds pas quoi. Genre, je lui dis, je sais pas. Je lui dis, je l'ai eu comme ça. Mais du coup, pour répondre. Du coup, pour répondre à ça, je dirais, bah, faut lancer, quoi, tous les jours. Après, ça dépend de la base. Si la personne, elle a vraiment zéro base musculaire, je commence par lui dire, bah, faudrait déjà faire au moins un peu de certaines reps au début pour commencer, pour avoir une base. Mais si la personne a déjà une base musculaire, quoi, bah, elle peut commencer à faire figure d'équilibre pour renforcer ses épaules, à la limite, les handstands, et après commencer à faire des planches, enfin des lignes, quoi, des choses comme ça. Tu te sens pas légitime de donner des conseils ou juste un petit peu ou alors genre vu que t'es au spot t'es là pour training puis c'est tout. Bah je sais pas, moi je me sens pas forcément légitime déjà parce que bah, j'ai appris sans technique particulière. J'ai travaillé quand j'ai voulu avoir la straddle, j'ai lancé la straddle jusqu'à quelle chaîne, donc pour moi c'est pas une technique spéciale, c'est vraiment la première chose qui te passe par l'esprit. Mais ce qui m'énerve, ça m'énerve pas, mais disons que ce qui me dérange, c'est des gens qui viennent au parc et qui te demandent comment tu fais sans avoir essayé quoi que ce soit pour y arriver. En gros, ils savent pas, ils sont en mode. Ils s'entraînent et puis ils aimeraient avoir plus de technique, plus de cordes à leur arc quoi, pour s'entraîner. Mais en fait, ils veulent juste un remède, genre un secret, un truc magique qui va te faire avoir la planche. Le secret, ouais. Ouais, et il y a des gens, je crois qu'ils ont l'impression que c'est ça, qu'il y a un truc, et dès que tu y arrives, paf, c'est bon, tu l'as. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que la plupart du temps, je réponds pas, parce que tu sais que c'est pas des gens motivés, c'est pas des gens qui vont vraiment prendre le temps, parce que c'est quand même long d'avoir une full planche. C'est ça que tu vois, c'est ça que tu regardes en premier. Si vraiment la personne est curieuse et motivée, bon là oui, t'as envie de l'aider. Oui, là, par contre, si le mec il cherche le remède miracle en mode putain, mais comment il fait lui, moi aussi j'ai envie de savoir faire ça, donne-moi le conseil. Mais non, ça marche pas comme ça, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Ça marche pas comme ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je fais gaffe à qui j'ai affaire. Enfin, je regarde la personne avant de lui répondre. Faut pas se faire chier, quoi. Pas tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui mérite les conseils, d'accord? Ça se mérite un conseil. Non, mais oui, tout dépend de la personne, de ce qu'elle recherche. Et puis, si tu sens qu'elle a envie de travailler derrière, bah là, avec plaisir, tu vois. Si tu sens qu'elle est là juste, elle cherche le secret qui n'existe pas. Il n'y a pas de secret, tu vois. C'est juste le travail. Puis même les méthodes d'entraînement ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça se trouve, quelqu'un qui va tryhard, ça va servir à rien. Enfin, c'est trop vaste comme sujet. Mais ok, je comprends. Et déjà, le truc intéressant que tu as dit, c'est que tu regardes quand même le physique du mec. Ouais. Pas déjà sa motivation, son physique pour savoir s'il faut se renforcer. Et là, dans ce cas-là, bah, tu lui déconseilles de lancer des planches ou des maltaises dès le début parce que tu te dis, le mec il va se niquer. Donc, c'est ça. Donc ça serait un peu dommage, quoi. Donc renforcement, t'as complètement raison. Enfin, moi je suis d'accord avec ça. Et après, c'est vrai que ça reste un sport quand même très individuel. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de club, etc. Bon, on travaille là-dessus, mais ça reste quand même un sport individuel. Et je pense, faut chercher. Sur Internet, maintenant, il y a énormément de choses. Il y a des bouquins, il y a des machins. Et puis, oui, de demander à quelques athlètes comme ça, c'est bien. Et puis c'est de la logique, j'ai envie de dire, faut que tu apprennes toi-même. Perso, moi j'ai plus de plaisir à apprendre moi-même les choses, apprendre mon corps, apprendre les techniques qui marchent sur moi,
apprendre les techniques genre de renforcement ou autre qui marchent sur moi. Parce qu'une technique qui marche sur moi marchera peut-être pas sur toi. Et ça, les gens, ils ont du mal des fois à comprendre. Il faut, lui, il fait ça, je vais faire pareil. Et je vais l'avoir comme lui. Non, non, du coup. Faut essayer, et puis ça marche. Moi, j'ai plus de plaisir à découvrir mon propre corps et comment tout fonctionne, tu vois. Genre en me disant, putain, pour la planche, il y a tel muscle qui est engagé, du coup, il faudrait que je travaille ça. Et voilà. Et après, chacun sa méthode. Et moi, je le vois comme ça. Ok. Alors, on va passer à la suite. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes déjà? On est. Wow! Putain! Alors, tu vas nous parler de tes inspirations. Si tu as des inspirations, des gens qui te motivent, que ce soit des athlètes, une team, un artiste, un homme politique. Non, je sais rien. Dis-moi. Un objet, un pays, un fruit, un légume. Dis-moi ce qui t'inspire au quotidien. S'il y a un mec, genre tu kiffes son niveau, t'aimerais, je sais pas, le battre. N'importe, dis-moi ce qui t'inspire. La personne qui m'inspire le plus, tu vois, de par sa beauté, son charisme, ce qu'elle dégage et son niveau légendaire, c'est vraiment Mathias Vétier, tu vois. Exactement. J'étais sûr que vas-y. mais c'est vrai, mec. T'as une beauté légendaire, genre quand on te voit, on se dit waouh, le mec, tu vois. Réellement. Motive. C'est pas motive dans le sens je regarde ces vidéos, je suis motivé, mais c'est plus une motivation dans le sens j'ai envie d'être meilleur qu'eux, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois. Et j'aimerais être meilleur que les plus gros, en tout cas pour ma part les plancheux en France, quoi. En France, je regarde beaucoup les athlètes français, je m'intéresse pas forcément aux athlètes. Enfin, je m'intéresse aussi aux athlètes mondiaux, mais pas forcément de près, quoi. J'avoue. Ok. Mais sinon, il y a des athlètes, tu vois, comme Livan, Valentin Blanc. Vraiment les athlètes qui sont spécialisés dans la planche, parce que c'est vraiment les monstres en planche. Je sais que pour l'instant, je suis pas vraiment comparable à eux. Mais genre, c'est des athlètes. J'ai un bon niveau, c'est vrai, mais je pense que je suis pas assez. Je peux aller encore plus loin. Tu sors quand même des suppis où tu veux, quoi. Je fais. Non, non. Non, arrête. Non, en vrai, je pense que je peux encore aller plus loin, donc c'est pour ça que je serai jamais satisfait. T'es jamais satisfait de ton niveau quand tu sais que tu peux faire mieux, donc c'est un peu normal. Mais non, taper les meilleurs pour moi, c'est ce qui me motive. Mais après, je sais pas, c'est pas par exemple une personne en me regardant ces vidéos qui vont me motiver en particulier, quoi. J'ai pas besoin de ça pour me motiver, je suis déjà. Ok. J'ai pas besoin, quoi. T'as déjà ta propre motivation. M'entraîner avec mes potes me motive plus, quoi, limite, que d'avoir regardé d'efforts. Tu vois, je préfère m'entraîner avec mes potes, ceux avec qui je kiffe, quoi. Donc toi, t'aimes bien tout ce qui est rasso et tout, quoi. Ouais, j'aime bien, ouais. J'avoue, on fait un petit bordel et tout, chaque fois, on rigole bien, c'est bon. C'est marrant. C'est vrai. On se fait des vlogs éclatés, c'est marrant. Ah ouais, mais les vlogs où il y a Anto et moi dedans, je crois qu'ils ressemblent à rien à chaque fois. Faut dire ce qu'il y a. Je crois que c'est Dylan, Dylan, il avait toujours pas vu le truc, la vidéo à Palavas qu'on s'entraîne. Non. Regardez, il y a pas longtemps, il me fait, mais c'est quoi ce troll? Ça n'a aucun sens. Elle est drôle cette vidéo en plus. C'est naturel, c'est nous. Et ouais, 100% naturel, 100% huile de palme, huile de cocotier. Ah non, pardon. Aloe vera. Non, mais c'est ça qui est bien, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dans le street aussi, c'est les rassos, tu vois, de ouf. Moi je kiffe vachement. Je préfère limite un rasso à une compète, tu vois. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Tu vas pas dans la même. Quand je suis à la compète, dans tous les cas, je suis là pour perf. Mais en rasso, tu l'as bien vu quand on était à Palavas. Cool, au bout de 2 heures de training, je peux aller me chercher une bière et puis, tu vois, genre, on s'en fout un peu, tu vois. Mais d'ailleurs, je t'ai jamais vu sans bière à Palavas. Je t'ai jamais vu sans bière à Palavas. Arrête, parce que les gens qui écoutent, ils vont me croire. Ils vont me croire, mais ils ont raison de me croire. Non, mais parce qu'on est sur la plage et tout, voilà. Ouais, non, après, à Palavas, c'est une ambiance plutôt cool pour ça. Alors qu'en compète, j'ai vraiment envie de perf et de montrer de la qualité.
Du coup, je un peu plus me concentrer, mais rester quand même dans la bonne humeur, etc. Je suis pas le genre de mec genre à parler à personne en mode avec mes écouteurs. Et tu vois, non, j'aime bien être social. Bah, un peu comme toi, je pense. C'est pour ça qu'on aime bien les rassos, c'est qu'on parle un peu à tout le monde. Ouais. Moi, ça me motive, les rassos. J'aime bien. Ouais, moi aussi, ça me motive, j'aime bien, tu vois. Je préfère, ça me fait kiffer, je passe un bon moment. Tu revois plein de gens que t'as pas forcément l'occasion de voir souvent. Ça, c'est cool. De ouf. Et du coup, ça te motive un peu, tu sais, tu revois les perfs des gens, ça, c'est sympa, moi j'aime bien. Écoute, on va finir sur les objectifs, sur l'actu. Déjà, on a déjà parlé de tes objectifs de compète, que tu aimerais bien quand même faire des compètes internationales. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Déjà une fois dans ta vie en faire une, mais c'est vrai que ça serait cool. Ouais, aller voir un petit peu des athlètes que je connais pas forcément, parce qu'en France, même si je connais pas forcément les gens du Nord, bah on les voit plus ou moins sur les réseaux et tout. Moi j'ai envie de voir des gens, enfin je sais pas, découvrir des nouvelles têtes, quoi, ça me ferait plaisir. Et bah mec, tu vois comment ça se passait. Par exemple, imaginons que tu vas en compète en Espagne. En vrai, tu connais qui en athlète espagnol? Tu connais les plus connus, quoi, genre Sergio, des mecs comme ça, tu vois. Ouais. T'en connais 2-3, quoi. Ouais. Et bah mec, moi c'était un peu ça, tu vois, avant. Avant, j'allais souvent en Espagne, donc je les connaissais, et puis pendant 3 ans, j'y suis pas allé, tu vois. Donc ça, c'était pas les mêmes mecs, tu vois. Et je suis allé avec Youssef l'autre jour à Palma, gros, j'ai vu des mecs. Et il y en a que je suivais sur les réseaux, d'autres même pas. Mais le niveau, mec, mais le niveau. Il est haut, hein. Et tu vois ça, et en fait, les mecs, ils ont que 500 ou 1000 abonnés sur Insta, tu vois. Et en fait, c'est un autre monde. Et dans tous les pays, c'est comme ça, en fait. Tu connais pas les mecs, et en fait, t'as des gros niveaux partout, tu vois, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Et c'est trop bien. Et ça me Ouais, non, ouais. Ouais, ça fait kiffer de voir des niveaux élevés. Quand c'était Anto, quand il était allé à Madrid, il m'a dit qu'il y avait des gens là-bas, le niveau il était incroyable, quoi. C'est ouf. Il était choqué. Il m'a montré des Insta de gens d'Espagnol là, mais j'étais choqué. J'étais en mode, ça a 500 abonnés, 600 abonnés. Et tu vois des gens qui ont. Ouais, enfin, voilà. De ouf. Et du coup, donc ça c'est un objectif. Faire une compète à l'étranger. Ouais, franchement, grave. Sinon, objectif plus street, donc figure. Je sais pas, être meilleur partout, quoi. Parce qu'après, en termes de move, j'en ai quand même pas mal, mais. Tu vas pas me dire que tu veux exploser ton niveau en front, par exemple, si? Si. Je travaille mon front, mec. Je vois ça, je sais. J'ai passé la barre des 6 pull-ups, donc 6 pull-up touch. Ouais. Bah après, les 2 dernières, elles étaient pas très bien. Tu m'enverras la vidéo, comme ça je pourrais la mettre là directement. Pour les gens qui restent sur YouTube, je pourrais la mettre. Voilà, faut pas, non. C'est secret, c'est secret. Elle sera pas là. Il sera pas. Non, en vrai, genre, c'était. Non, en vrai, ça fait. Comme là, ça va faire bientôt. Ça fait 1 semaine que je m'entraîne plus du tout. À cause d'une blessure, donc là, mes perfs elles vont un peu baisser, forcément. Mais sinon, quand je vais reprendre, ça va. En vrai, genre, avec les blessures, ça fait partie du jeu, donc ça me dégoûte pas plus que ça. Ça me fait un peu chier, tu vois. Mais ça va. Du coup, c'est un peu un de nos objectifs, du coup, c'est de pas trop se blesser un peu. C'est exactement ça. Moi, tu vois, je préfère limite pendant 6 mois avoir un niveau stable où je peux quand même kiffer, tu vois, sans trop monter, que de me blesser et puis perdre 6 mois, quoi. En fait, moi, j'ai voulu travailler mon point faible, qui est les push-ups. C'est vraiment. Et en fait, ça me faisait mal. Genre, en fait, en les travaillant, j'ai commencé cet été, j'avais une tension au biceps. Et en fait, cette tension, elle partait pas forcément. Et en fait, après, j'ai commencé à avoir mal au coude, mais là, j'avais plus trop de tension au biceps, mais mal au coude du coup. Mais vraiment, quand je faisais des push-ups, les maltaises, ça me faisait rien. Les presses, ça me faisait rien. Ouais, même les maltaises presses, ça me faisait rien. Mais les push-ups, ça me détruisait le coude. Tout ce qui était en mouvement, ça te niquait. Ah ouais, en fait, tu vois, j'avais beau être en planche, dès que je fléchis un tout petit peu le bras, même si je me mets en planche, genre juste à peine, j'avais très mal. Enfin, ça me faisait mal, quoi. Et du coup, c'était cool, hein, au moins en presse, je peux les plier pas les bras. Ils restaient tendus. Voilà. Mais j'étais bloqué. Mais du coup, j'avais quand même envie de travailler ça parce que je me suis dit, attends, c'est pas normal. Du coup, je faisais des pompes, je faisais du renfort pour les push-ups. Et ça me faisait mal. Et avec le taf à côté, ça aidait pas. Parce que je soulève des colis au taf et tout, donc ça aide pas. Et voilà.
Maintenant j'ai mal, et là dans ma tête, même si si je fais par exemple une planche, ça me fait pas mal, je préfère prendre du repos. Là je vais prendre une semaine, et là semaine pro je vais commencer, je vais reprendre tranquillement. Mais je préfère prendre du repos en me disant ouais j'ai une petite douleur, vaut mieux l'enlever avant que ça prenne des ampleurs. Parce que je me dis ça reste le coude. Si je fais des maltaises comme un teubé, ça je vais quand même avoir mal je pense. Donc ouais. Mais les blessures c'est vrai que c'est dur. Ouais c'est dur, les blessures franchement je les gère plutôt bien d'habitude. Mais celle-là j'avoue j'arrivais pas à l'enlever. Du coup tant pis, c'est pas grave. C'est pas évident. Ouais c'est pas des grosses blessures donc ça va généralement. Non. Bah après quand tu commences à avoir ce genre de petites blessures, de petites douleurs, tu sais de mieux en mieux les gérer quoi. Ouais voilà c'est pour ça dure jamais longtemps tu vois donc c'est pas ça va. Sinon au niveau d'ailleurs moi si j'aurais 2 conseils quand on a mal quelque part parce que moi je suis Prenez les tutos le boss pour ça parce que ça fait 2 ans que j'ai une bursite à l'épaule qui me fait mal. Moi j'ai un remède pour ça, si tu veux je te coupe le bras t'auras plus mal. Hein? Si tu veux je te coupe le bras gros t'auras plus mal. J'aurais plus mal là mais peut-être que j'aurais mal pas. Ça dépend partout, où je te coupe le partout, bras. Du coup. Non, j'ai 2 conseils, même 3. Vas-y. Le premier, ça peut être du repos, si c'est une petite tendinite ou des trucs comme ça. Pas trop longtemps, je suis pas très repos moi. Mais genre, toi tu fais bien du repos. Pourquoi pas faire un petit repos. Deuxième, continuer à s'entraîner. Ne pas s'arrêter pendant 8 mois, parce que moi je me suis arrêté pendant 8 mois par exemple, ça m'a servi à rien. J'avais toujours mal à la fin. Non, ouais, s'entraîner. Continuer à s'entraîner, mais sans mettre moins d'intensité, ouais, et sans faire les mouvements qui te font mal. Par exemple, toi, tu disais les push-ups. Bah, moi aussi, les push-ups, je peux pas faire, ça me nique. Et je fais pas de push-up. Je continue de m'entraîner, donc je progresse, tu vois, mais je fais pas de push-up. Et à côté, du renforcement. Donc, faible intensité pour les push-ups. Bah, et toi, c'est ce que je faisais du coup, parce que avant de m'arrêter une semaine, du coup, vu que ça dure depuis cet été, cette douleur. Genre en gros je faisais que des full press et des maltaises quoi. Bon de l'équilibre aussi mais ça c'est tout le temps et surtout que j'ai mal au coude gauche et tout ce qui est équilibre je le fais bras droit donc ça va. Mais le truc là c'est le front par contre ça me faisait aucune douleur donc en fait mon front je pouvais m'entraîner à balle à pleine intensité sans avoir de problème alors que en ayant mal au coude je pouvais pas me faire une maltaise et dans ma tête me dire vas-y envoie tout. Non tu vois genre ça mentalement j'y étais pas, tu vois. Je me disais attends j'ai mal au coude, j'ai pas envie de forcer trop sur une maltaise parce qu'à tout moment ça pique. À tout moment ça va piquer. Tu verras plus tu fais de front. Enfin moi c'est rare que j'ai des douleurs en front. Hein. J'ai jamais rien. Je pourrais en faire tout le temps. C'est pour ça que je progresse bien, tu vois. J'ai jamais mal, jamais mal. Je comprends pourquoi les gens progressent en front parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui progresse en front et en planche pas forcément. Et je comprends pourquoi. En planche, ceux qui arrivent encore à arriver à un certain niveau, ceux qui continuent à progresser, franchement, j'ai beaucoup de respect, tu vois, parce que c'est pas évident. Je sais que c'est une bataille quand même. Hein. Enfin, tu vois, je prends des pros en planche, genre Livan ou des gars comme ça, tu vois. Ouais. Ça, ils le disent, bon, t'as tout le temps mal, des trucs comme ça, faut s'adapter, diminuer l'intensité, faire des trucs, ne pas faire des trucs qui nous font mal, et continuer à progresser comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu penses que les mecs qui sont super forts, genre, en fait, ils font tout, ils s'entraînent tout le temps, mais non, en fait, genre. Non, il y a des choses qui douleur, il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire, et en fait, c'est tout le temps ça. Hein. Et quand tu arrives à t'adapter comme ça, c'est là t'es bon. C'est là que tu progresses, à ce moment-là, c'est pour ça. En vrai, gros objectif, après, le freestyle, mec, faudrait que je m'y mette un jour. T'as bien un petit shrimp, non, t'as quoi déjà? Non, je sais faire c'est vrai que les 3-6 déjà c'est chaud. Double 3-6 gros, c'est mon meilleur move. C'est mon meilleur. Et je l'ai mis, attention, ah non, j'allais dire je l'ai mis qu'en salle de gym, mais non c'est pas vrai, je l'ai mis à Palavas une fois. Du coup c'est bon, j'ai validé sur un parc. Hein. Ok, c'est validé, c'est bon. Non, prochain move. Non, le freestyle. Le freestyle, maintenant qu'il y a la salle de 7. Ah, vas-y, parle de cette salle. La salle de 7 qui a ouvert, pourquoi pas faire un peu de freestyle, tu vois. Non, il y a une salle qui a ouvert à 7, salle de street. Il y a plusieurs sports dedans, donc c'est une salle de sport urbain. Donc street workout, parcours.
breakdance, boxe, et il y a des dojos, donc je sais pas quel sport de combat c'est dans les dojos. Mais, Attends, petit aparté. Ouais. Dis aux gens qui connaissent pas où c'est 7. 7, c'est à, on va dire, 30 minutes de Montpellier, au bord de la mer. À peu près, ouais, c'est ça. Montpellier. Alors, Montpellier, c'est c'est dans le sud de la France. C'est en dessous de. Ouais, au niveau de Marseille, mais vers Toulouse. Alors, Toulouse, ça nous arrête. En vrai, vous savez où c'est 7, au pire, notez sur la map. Et la salle, est là-bas, du coup. Du coup, la nouvelle salle, multisport. La nouvelle salle où il y a un gros potentiel, parce qu'elle est assez grande. Parce que vu qu'il y a plusieurs sports, du coup, elle est assez grande. Et pour l'instant, c'est la structure Toxic Workout, mais il y en aura une autre bientôt. Mais en vrai, elle est top. Franchement, un énorme potentiel dans cette salle à faire. Il y aura, de toute façon, il y aura des rassemblements, des compétitions organisées. C'est Nabil, l'association Iron Bars, qui la tient. Big up à Nabil pour le. Ouais, petit big up à Nabil, ouais. Énorme projet. Franchement lourd. Franchement lourd. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il y a vraiment quelque chose à faire. Du coup, n'hésitez pas à envoyer de la force ou aller jeter un petit coup d'œil. Allez voir. Attends, t'as peut-être fait une vidéo là-bas sur ton compte Insta? Non, pas encore. J'ai pas fait de vidéo, j'ai mis que des stories, mais j'ai pas mis de vidéo. Bon, allez voir son compte Instagram à Julien, il va sûrement mettre des photos, des petites vidéos. Je risque d'y aller de temps en temps. Forcément. Donc une salle de street, il n'y en a pas beaucoup, donc plus il y en a qui ouvrent, mieux c'est, donc il faut que tout le monde se soutienne, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Il y a. Que je connaisse, il y a Tarbes. Pour moi, il y en a 4. Ouais. Cannes et maintenant 7. Ouais, j'allais dire exactement la même chose. Ouais, voilà, c'est bon. Les autres, alors soit je les connais pas, soit on sait pas. Ou alors les autres, c'est des. Ah si, maintenant, à Nancy. Ah ouais? T'as une putain de barre de freestyle. T'as Julien, de Nancy, qui fait les photos à KSWA et tout, qui bosse avec moi. Je sais pas si tu vois. Non. C'est une putain de barre de freestyle dans une salle de CrossFit, je crois. CrossFit musculation. Donc ça fait une salle en plus. On va dire qu'il y a 5 salles. Ouais. En vrai, ça va, c'est stylé. Il commence à y avoir des trucs, c'est bien, c'est bien. De ouf. C'est bien. Non, ouais, cette salle, elle est bien. De toute façon, il va y avoir des rassos et des compétitions de prévues, donc les gens, de toute façon, ils seront au courant. Parce que faut qu'ils viennent. Il y aura le calendrier. De toute façon, il y a Colin et son calendrier, donc c'est bon. Je mettrai dans le calendrier le. Faudra mettre dans le calendrier, comme ça, au moins, bam. Bah, au pire, suivez Nabil directement aussi sur Insta, comme ça vous aurez Nabil, l'actu directement. Iron Bars? Non, je sais plus. Nabil Workout, je crois. Ouais. Oh putain, j'ai une bug. J'ai un doute, je sais pas. Je mettrai en description. De toute façon, il y a la page Iron Bars, de toute façon, je crois qu'elle existe sur Insta. Je sais pas de bêtises. Je crois que c'est Nabil Workout. Ouais, au pire. Voilà. Ne nous prenons pas la tête pour des broutilles. Oh, tu bois de l'eau? Oui. Je suis choqué, je crois que c'est la première fois que je te vois avec, avec de l'eau. Putain, ça a quel goût alors? C'est bon? Ça manque de blé. Non, j'ai de blé. Arrête, les gens ils vont croire que je suis qu'à la bière et puis au café, ils vont se dire. Non, ouais, c'est vrai. Non, buvez de l'eau d'ailleurs, buvez de l'eau. Ouais, très important. En cas de blessure aussi. Pour les blessures, important, l'eau. Super intéressant. Exactement. C'est pour ça que je bois beaucoup d'eau d'ailleurs, parce que vu que j'ai mal, je bois énormément d'eau. Moi aussi. Et petite technique, vous prenez une bouteille comme ça, et vous rachetez pas des bouteilles à chaque fois, vous prenez une gourde et vous remplissez au fur et à mesure, et vous la gardez tout le temps avec vous. Il faut qu'elle vous suit. Et comme ça, vous buvez sans réfléchir. Et moi, je bois là, mais j'ai pas soif. Hein. Moi, j'ai une super technique. C'est en gros, tu vois, ça c'est une bouteille. En fait, donc il faut tourner le bouchon comme ça pour l'ouvrir. Et après, une fois que c'est ouvert, on n'a plus qu'à boire. Moi, j'ai la technique à la con qui éclabousse partout. Ouais. Mais elle est mieux la mienne de technique. Bon, merci Julien. Merci à toi, gros. Pour cet épisode, pour la saison 2. Là, on a un bon épisode. Là. Plus d'une demi-heure, là. Je suis content. Ouais. Putain, j'avais des choses à dire. Hein. Cette semaine, j'en enregistre d'autres. Comme tu sais, demain avec Logo. On a Logo, l'ami Logo. Franchement, tu sais que ça m'intéresse, Logo. Parce qu'on a le même âge. On a commencé le street, je pense, à peu près en même temps. Donc moi, ça m'intéresse. Ouais, je pense qu'on a commencé à peu près en même temps.
Bah écoute, je l'ai rencontré qu'une seule fois quand on était à Cannes ensemble. Ah ouais. Très bon gars, Hugo. On avait fait une petite photo de tous les trois, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Et vu que j'étais le moins bronzé, j'avais écrit 3 chocolats, un truc comme ça. C'est vrai, parce que moi l'été je bronze un peu, donc je suis un peu entre les deux. Et ouais, du coup avec lui, ce soir il y en a un autre. Bon, je vous tease pas tout, mais il y aura des mecs spécialisés dans la force, d'autres spécialisés dans l'agilité, d'autres les deux. Bientôt One Arm Stand, il y aura plein de nouveaux trucs là. Je suis trop content de bombarder tout ça. Et pour un tuto freestyle, n'hésitez pas les gars. Parce que je suis tellement chaud en freestyle. Putain. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Par contre, si vous voulez voir des belles planches, allez sur son compte Instagram, franchement. Enfin, moi, je trouve que tes planches sont super clean. Et ce qui m'impressionne chez toi, c'est tes suppis. J'adore tes suppis. Ah ouais? Ouais, je les trouve impressionnants. Ouais, ils sont hauts et tout. Ok. C'est vrai que. Non, en vrai, la planche. Ouais. En vrai, j'ai jamais eu de galère sur la forme, donc ça va. Donc, suivez ses conseils. J'ai jamais galéré, moi. Donc, Non, mais sur la forme, genre, j'ai pas eu de galère plus que ça, quoi. Faut juste pousser. Et chacun ses moves. Moi, je suis né avec la Protra, et du coup, quand je suis en front, et ben, il n'y a pas de rétraction. Hein. Et chacun son point fort et chacun ses points faibles. C'est vrai. Et ouais, il faut le voir comme ça, mec. Bon bah écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast qui est disponible maintenant en vidéo sur YouTube et toujours en audio sur Spotify et Apple Podcast. Tu savais même pas toi hier sur Spotify. Si, je sais, mec, je les écoute tous sur Spotify. J'en ai écouté genre un. En vrai, je crois que j'en ai écouté 2 ou 3, mais pas plus. Ah, quand même. Je sais plus lesquels j'avais regardé, mais moi j'en avais regardé 2-3, ouais. Pas tous, mais. Après, ce que j'avais là. Des fois, genre, en gros, je les voyais, je te jure, ça arrive souvent ça. Je vois la vidéo, par exemple, tu sais, tu la partages en story sur Insta. Je suis en mode, putain, faut que j'aille la voir. J'oublie totalement après, tu vois. Et puis après, tu veux la regarder vite fait, et puis tu vois qu'en fait c'est une heure, tu fais oh putain de merde, j'ai pas le temps. Ouais, et puis. Des fois, il y en a, elles sont longues. Surtout que c'est une vidéo où il n'y a pas que toi dessus, moi ça me dégoûte. Moi, s'il y a que toi dessus, je les regarde en entier. Je les re-regarde après derrière, je suis en mode, oh, il y a Mathias Vétier. Putain, c'est incroyable. En tout cas, je pourrais dire que je suis sur la chaîne YouTube de Mathias Vétier. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve qui se réalise. C'est pas ma chaîne YouTube perso là. Je m'en fous. C'est pareil. C'est SWA là. Ouais, mais c'est pareil, pour moi, c'est toi le fondateur, mec. Donc, c'est pareil. Mathias Vétier, putain, incroyable. Oh, quand mes parents ils vont apprendre ça. Oh, je vais être fier de moi, putain. Ah, je te jure. Bon, pour les personnes qui comprennent pas, ils me font chier avec ça depuis le début. Avec Anto. C'est pas vrai. Putain. Dédicace à Anto, je suis sur la chaîne à Mathias Vétier, mec. Mais gros. C'est moi qui t'invite en plus, donc c'est toi la star. Il la regardera même pas, je crois. Ouais. Non, c'est pas moi la star, c'est toi la star. Bah non, c'est moi qui t'invite. Ouais, mais c'est la star qui invite. T'invites un petit jeune qui veut percer dans le street game, tu vois, mais pas plus, quoi. Alors tu me donnes de la force. Je donne de la force à tout le monde. Hein. Toutes les personnes qui me donnent de la force, je donne de la force. C'est un échange, c'est le street. De force. Exactement. C'est le street, c'est une famille, c'est une passion. Une belle famille. Voilà. Une belle famille. Merci à tous d'avoir écouté. Comme je vous ai dit, dispo sur toutes les plateformes, tout ça. Et n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne. Il reste 3 t-shirts comme ça en stock. Seulement 3. Wow. Donc si, en battez-vous. taille S. Donc si vous les voulez, ça se trouve, ils sont déjà partis. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous écoutez ce podcast. Du coup, je sais pas. Mais sinon, il reste des cargos, bien entendu, pour l'hiver. Mais il y aura bientôt la nouvelle collection. Donc, wow. Lourd. Je vous en dis plus plus tard. Julien, bon training. Ben non, t'es en pause là. Là, je vais peut-être pas m'entraîner aujourd'hui. Cette semaine, ça va être tranquille, quoi. Ok. Et bon rétablissement et puis bon retour dans les trainings. Et, et on vous fait un ciao, quoi. Un petit bisou. Ciao. Peace.